Ok, bismillahirrahmanirrahim. Bah, écoutez, une belle équipe du Sénégal, comme je l'avais dit juste avant, la veille du match. Une équipe complètement différente avec voilà, beaucoup d'intensité, des jeunes de qualité. Et c'était un tout autre match par rapport à la Mauritanie. Une équipe beaucoup plus joueuse, ouverte. Donc voilà, il y avait beaucoup plus d'espace à gérer. Là où ils étaient bons, c'était en contre-attaque. Donc sachant qu'on est une équipe entre guillemets qui joue à domicile, il fallait jouer, il fallait aller jouer haut, presser, donc ça nous laissait des espaces. Voilà, on a concédé 2 buts qu'on pouvait vraiment éviter, une faute d'inattention, de placement. Mais voilà, c'est des matchs avec beaucoup d'enseignements. C'est vrai que c'est très rare, entre guillemets, que sur nos matchs qu'on a été menés au score. Et là, on est revenu 2 fois de suite, donc ça c'est important aussi sur l'état d'esprit, de rien lâcher. Donc les joueurs ont montré cette envie de marquer. Après, c'est sûr que comme chaque match, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. السلام عليكم كوتش. Comme Salem. اليوم نقولوا بلغه الارقام اللي اليوم تعادل تاع الكاميرون، تعادل ضد موريتانيا وتعادل اليوم ضد Just for the translation sometimes. What? What? تعادل ضد موريتانيا والسنغال. بلغه الارقام اللي نفهموها اليوم المجموعه الجزائر راهي بعد الشر علينا راهي مقصره، راهي يميني اليوم في هذا الجانب هذا اللي متعلق كيف متعلق هذا الميني شامبيونان اللي راهو كان بالنسبه لنا احنا اليوم راهو غياب الفريق الوطني لهذا الشان المقبله. كيفاش مجيد بوغرا سير هذا راح يسير هذا التعثرين الاثنين نقدروا نقولوا عليهم احنا بالنسبه لنا احنا التعادلين بنقطتين، هو بالنسبه للواقع هو عدم التاهل للدور الثاني. كيفاش مجيد بوغرا يقيم الحصيله تاع هذا اللقاءين؟ Oui, اسمح لي, c'était trop long, j'ai pas compris. Voilà, il dit c'est un mini championnat qui fait jouer deux matchs nuls. Ok. Si c'était ça, c'est l'équipe d'Algérie serait éliminée. Comment vous allez préparer la match? Comment vous allez... Bah, si c'était un mini championnat, non, on n'était pas éliminé, il resterait un troisième match. Ben non, notre groupe il est 2-4. Donc on n'est pas concerné par ça. On n'est pas concerné, non. Donc, ouais. J'ai compris votre question, mais c'était pas vraiment ce qu'on est. On n'était pas dans ce truc mini championnat ou en mode CHAN. On était vraiment sur 2 matchs différents, 2 équipes un peu différentes, et c'était plus en mode. Voilà. Coach, pour ce match amical, on peut dire qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu le fait d'encaisser 2 buts. Est-ce que pour vous, il y a lieu de s'inquiéter ou bien vous dites que ça arrive au bon moment pour corriger les lacunes entre les jours et l'envoi du jeu? Non, écoutez, ça arrive toujours au bon moment, surtout avant une compétition. Et quand on analyse tous nos matchs qu'on a joués, c'est vrai qu'on a souvent dominé totalement. On a pris très peu de buts. Je crois qu'on a enchaîné 7 matchs sans concéder de buts. Donc voilà, il y a eu un petit... sur la fin du stage aux Émirats ici, un petit relâchement voilà, sur cette concentration pendant 90 minutes, parce que les buts, on les a analysés directement, et c'est des buts qui étaient vraiment évitables. C'est une faute de placement, de concentration, c'est tout. Donc c'est bien, ça nous permettra de pointer ça. C'est comme j'ai dit aux joueurs, la CHAN, on peut la gagner sur un détail, mais on peut la perdre sur un détail. Mais sur le fait de revenir, ça c'était un truc intéressant, parce que ça s'est quasiment jamais produit depuis qu'on a enchaîné les matchs. Et voilà, après, cette CHAN va être de bon niveau. Ça va être une belle CHAN. Vous avez vu, quand il y a des beaux terrains, donc les équipes mettent beaucoup d'intensité. Voilà, des fois, il y a du beau jeu. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut respecter le football. L'Algérie, depuis 2011, n'a pas participé à une CHAN. Donc ça veut dire que ces joueurs n'ont pas cette expérience de Coupe d'Afrique, entre guillemets, en fait, de CHAN. Et voilà, il faut rester tranquille. Cette CHAN, elle va être ouverte pour tout le monde. Pour moi, chaque équipe aura l'opportunité de la gagner.
Donc à nous d'être concentrés, prendre les matchs match après match, sans s'enflammer ou dire qu'on est favori. Nous, on sait ce qu'on veut, les joueurs. À l'intérieur, on sait ce qu'on veut. Mais en dehors, il faut respecter toutes les équipes. Vous avez vu que ça va être, moi je pense que ça va être un beau tournoi, un tournoi très ouvert. هناك اليوم تلقى هدفان على الجهه اليسرى لدفاع المنتخب الوطني خاصه عندما يتقدم الوفي ما نجدوش التغطيه السريعه للجهه تاع الوفي خاصه في الهدف الاول يعني مساله تستدعي في هدف الأول. Donc voilà, on joue chez nous, on est une équipe qui aime harceler très haut. Donc c'était une phase de jeu qui a un long ballon là-bas sur le côté. Donc l'espace s'est créé entre la défense et tout parce que c'est un long ballon et il y a eu une erreur tactique de placement. Vous avez vu que le numéro 11 était un très bon joueur, très rapide. C'était une force pour eux, pour une contre-attaque. Donc voilà, un petit ballon. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on en a déjà parlé aux joueurs. Une faute de placement, une faute d'inattention, avec un deuxième ballon qui est là, qui est le milieu de terrain, qui n'est pas au deuxième ballon. Donc c'est des petits détails tactiques. Donc il n'y a pas lieu de s'affoler, mais c'est des bonnes images. C'est des bonnes images à montrer et à ne pas refaire pour cette compétition. La Chan. Alors, Inch'Allah, normalement c'est Baraki. Voilà, vu qu'on va jouer dedans. Et non. Bah logiquement oui. Baraki, il est sur la fin, donc des petits détails comme ça à régler. Mais ouais, Inch'Allah Baraki, normalement si tout va bien autour du 7. Donc nous, 7 janvier. Donc le 2 janvier, on fait un regroupement. On commence notre stage le 2 janvier. Voilà, la plupart des joueurs vont arrêter Il y a un groupe qui arrête le 24 et un groupe qui arrête le 28. Donc on va leur lâcher 4 jours de repos parce qu'ils ont besoin de se reposer. Et comme ça, le 2 janvier, on récupère tout le monde au même niveau. Et Inch'Allah, on jouera le 7, un match à déterminer. Il y a le Ghana, il y a l'Ouganda, il y a l'Angola, il y a Madagascar. Donc il y a beaucoup d'équipes, on a le choix. Donc on va voir selon ce qui sera disponible par rapport à cette date. Et donc voilà. Après ces deux matchs, ce match, si vous allez continuer avec le jeu de groupe, vous pensez à continuer avec quel Bah écoutez, déjà on a un groupe élargi. Fihadik Lachan, on a le droit de prendre 28 joueurs. 28 joueurs, donc écoutez, la grande majorité, ce groupe il est là et il est là depuis un certain temps et il y a de grandes chances bien sûr qu'on finisse avec ce groupe, mais voilà, on va regarder encore les 2-3 journées. Après voilà, pour moi actuellement c'est les meilleurs. Sinon, les joueurs blessés peuvent revenir. Ouais, donc Tahal il sera à temps pour la préparation le 2 janvier. Chouaib il n'a pas pris de risque, il a senti une fatigue un peu vu qu'il n'avait pas joué depuis longtemps. Donc on l'a sorti. Ayoub, petite entorse à la cheville depuis un certain temps, ça allait mieux, donc lui il sera apte. Rezala qui sera apte aussi. Donc voilà, tout le monde sera là, Inch'Allah. Coach, parmi les choses positives dans ce match, l'attaque qui a marqué des buts. En compte des derniers matchs, l'équipe, l'attaque n'est pas marquée. Est-ce que c'est rassurant avant le début du champ? Parce qu'il y a un manque, surtout en pointe, mais Alibi et plus, on peut dire qu'ils sont dans une mauvaise passe. Bah, écoutez, pour Haribi, bon, il était malade, il n'avait pas joué les 2 derniers matchs. Donc on l'a repris doucement. Il avait joué 45 minutes dernier match. Il avait fait une bonne rentrée, je trouve. Écoutez, en ce qui concerne Ayman Mayous, regardez ses stats. Il marque à chaque match, quasiment. 90% des matchs, il a marqué où il fait une passe D. Donc ça veut dire qu'il est prolifique en équipe nationale. Et on a Sofiane qui est rentré. Bayazid. Voilà, c'est sûr qu'on va prendre 3 attaquants dans cette CHAN, donc on a donné la chance un peu à tout le monde, mais
C'est des joueurs sur qui je compte, que je fais confiance. Après, dans le championnat, aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, il y a une pénurie d'attaquants, entre guillemets. Tu peux prendre des jeunes, mais est-ce que ça va être... voilà, on a suivi les jeunes, on l'a vu. Voilà, la CHAN, ça va être un niveau assez élevé, il y a une pression, il y a des gabarits en défense, vous avez vu, donc c'est complètement différent. Donc il faut un peu d'expérience et de jeunes. Vous avez vu quand Mohamed Ait El Hadj est rentré, il y a aussi Belkhir. Vous voyez, quand ça va vite, c'est pas le même niveau, il faut être costaud physiquement. Donc voilà, on essaye de faire un mix, mais devant moi je suis content d'eux et on est là depuis 1 an et demi à chercher l'attaquant, un petit Amoura que je recherche depuis un certain temps. C'est ce qui nous manque, un petit comme ça rapide. Donc voilà. En tout cas, non, je suis content d'eux et j'ai confiance en eux. Coach, vous avez incorporé avec El Hadj en seconde période sur le couloir droit de l'attaque. Là, je ne vais pas m'immiscer dans le choix. Non, bien sûr. Le match référence de El Hadj la saison dernière, En 10, c'est lors du derby Valence-Mouloudia, c'était en meneur de jeu derrière la bien sûr. Ne pensez-vous pas l'essayer dans ce registre-là? Moi, je connais très bien sa position. C'est là qu'il a été très bon, surtout l'année dernière en fin de saison. Parce que Mouloudia, c'était son match préféré. Oui, exactement, je me rappelle. Mais j'ai voulu le tester un peu là-bas. Parce que c'est un joueur que quand il rentre, qu'il a son pied gauche aussi pour chercher Abdou dans les appels, l'attaquant. Et le mettre aussi en condition un peu difficile où qu'il faut défendre. Dernier match, je l'ai fait rentrer 10. Il était sur la droite, après je l'ai fait rentrer un peu 10. Mais on connaît. Après, moi, je ne suis pas fan du système avec un numéro 10. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une certaine possession de balle et tout, moi, je pense que la sentinelle est très importante. Et Oussem a un grand rôle là-dedans. Vous avez vu à la fin, quand on est passé à 2-6, voilà, on a du mal à ressortir le ballon. C'est pas la même chose. Donc, il faut trouver cet équilibre. Mais c'est sûr qu'en fin de match ou un truc comme ça, ouais, il est très intéressant en numéro 10. Ah, le 3. On sait que le mercato hivernal نعرفوا انه الميركاتو الشتوي قريب وعده فرق من بينها CFD وجيرنا الشيء راح يقوموا بريكروتي دي جوار دي ناسيونال دي جوار كانوا يلعبوا في بطولات خارج الجزائر وكاينين منهم ثاني القندوسي راهو لا بيريود دو دوني لا ليست الى دات الانتقالات الشتويه راح تكون نبيل القندوسي يقول بلي راح يتنقل الى اسكتلندا ولا كيفاش راح يكون هذا C'est vrai qu'avec le mercato, il va être décisif. Après, je sais pas. Comme tout mercato, qu'il y a la possibilité de signer en Europe ou n'importe où, mais voilà, on va tout faire en tout cas. S'ils doivent signer à l'étranger, de leur dire que vous signez après la CHAN. Je pense que c'est possible de signer et de rejoindre le club après la compétition. Donc j'espère que personne part tout de suite, qu'ils partent tous après la CHAN. Inch'Allah. Ok, shukran. Ah, j'ai oublié. Comment juste la chose la plus importante في المباراة تاع اليوم نشكروا الشعب الجمهور les supporters qui étaient là, qui ont mis de l'ambiance, qui nous ont supportés jusqu'à la fin. Et vous savez qu'en équipe nationale, souvent les supporters, chez Sahaline, surtout quand on prend des buts, donc ils nous ont supportés 90 minutes. Ils ont même applaudi les Sénégalais. Donc Yateom Saha, c'était un plaisir de rejouer devant les supporters. Et merci beaucoup aux supporters d'Annaba.